أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bien entendu aussi par rapport au djihad, c'est toujours bien de clarifier ou de mentionner que c'est pas qu'est-ce que les groupes de takfir et djihadis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, puisque eux, qu'est-ce qu'ils font, c'est il y a des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Quand ils font des attentats, du terrorisme, des trucs de ce genre, et ils prétendent que ça c'est le djihad, ou quand ils tuent des innocents et ils disent que ça c'est le djihad, ça fait pas partie du djihad. Le djihad c'est pas comme ça. Le djihad, il y a des conditions et il y a des règles, et c'est seulement le chef d'un pays musulman, c'est-à-dire le président dans un pays musulman ou le roi dans un pays musulman, c'est lui seulement qui peut décider quand est-ce qu'on fait le djihad. Et c'est avec l'armée officielle de ce pays-là qu'on fait le djihad. C'est pas un petit groupe qui se décide qu'un petit groupe ils se mettent ensemble, ils disent on va se procurer des armes puis on va attaquer les gens dans la rue. On va faire sauter telle place ou telle place avec des femmes, des enfants, des vieillards et des innocents. Hein? Ça c'est quelque chose qui est de l'injustice, c'est quelque chose qui est du mal. Si quelqu'un pense que ça c'est le djihad, alors il n'a rien compris du djihad. Le djihad c'est une adoration d'Allah. Et la même chose que la prière. La prière c'est une adoration. Et ta prière, est-ce que tu peux la faire n'importe comment? Non. Ta prière, il y a des conditions pour la faire. Il faut avoir le wudu, il faut être tourné vers la qibla, il faut que ce soit le temps qui soit rentré, hein, et ainsi de suite. Il faut que ce soit pur, l'endroit où tu es, et ainsi de suite. Si tu fais ta prière, tu ne respectes pas les conditions, ta prière ne va pas être acceptée d'Allah, même si tu pries pendant des heures et des heures. Hein? Eh bien, le djihad, c'est la même chose. Le djihad, c'est une adoration d'Allah. Et il a des conditions, et il a des règles. Si tu penses que tu vas faire le djihad, et que tu respectes pas les conditions, tu fais pas le djihad fi sabilillah, tu fais le djihad fi sabil shaitan. C'est pas un djihad que tu fais pour Allah, c'est un djihad que tu fais, tu combats dans le chemin du shaitan. Parce que c'est pas le djihad qu'Allah t'a ordonné de faire que tu fais. Hein? Donc c'est pour ça que les ulama ils disent, il y a un djihad haq, il y a un djihad batil. Djihad qui est vrai, et un djihad qui est faux. Et même les kuffars ils font le djihad, mais ils font le djihad pour le faux. Toi, en tant que croyant, en tant que mu'min, en tant que salafi, en tant que quelqu'un qui s'accroche à la sunna, eh bien, tu dois faire le vrai djihad. Et selon les compréhensions des salafs, comment eux ils ont fait le djihad. Et selon les règles expliquées dans le Coran et dans la sunna, et dans les paroles des salafs as-salih, et non pas n'importe comment. Hein? Aujourd'hui, il y en a qui vendent de la drogue, et ils achètent des armes avec ça, et ils pensent que ça c'est pour financer le djihad. Comment tu veux financer une adoration par de l'argent qui vient des sources de choses qui sont haram à la base? Hein? Subhanallah. C'est comme si tu dis, je vais bâtir une mosquée, je vais prendre un prêt avec riba. Oui, c'est ça. ou bien, je sais pas moi, il y en a, comme tu dis, voler l'eau. Les ulama, ils mentionnent souvent ça dans les livres de fiqh, voler l'eau. Est-ce qu'on a le droit de voler de l'eau, faire le wudu, des choses comme ça? Bon. Allah understand. C'est comme, il y a des gens comme ça. Ils pensent que c'est suffisant d'avoir les bonnes intentions. Tu dis, au moins eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent qu'ils vont aider les musulmans, ils parlent, ils disent, ils font telle chose, ils font telle chose. Quoi? Est-ce que dans l'islam, est-ce que Allah il dit dans le Coran, l'important c'est juste de faire quelque chose, peu importe comment vous le faites, et que du moment que vous faites quelque chose, c'est ça l'important, n'importe comment, n'importe quoi, juste pour aider l'islam et les musulmans? Non. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre,
Ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans cette vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans cette vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Alors ces gens-là, ils s'imaginent faire le bien, ils s'imaginent faire le djihad. Eh bien, leur djihad, c'est pas un djihad. C'est comme ceux qui, par exemple, à l'époque des Sahaba, les Khawarij, qui sont sortis contre Ali radiyallahu anhu, ils s'imaginaient qu'ils faisaient le djihad en tuant les Sahaba. Ils s'imaginaient que tuer les Sahaba c'était un djihad. Et de les égorger et d'éventrer leurs femmes enceintes, que ça c'était. Wa alaykum salam, barakallahu fik. Et d'égorger et d'éventrer leurs femmes qui étaient enceintes avec leurs bébés, et de les tuer avec elles et leurs bébés, ils pensaient qu'en faisant ça, ils allaient se rapprocher d'Allah et se rapprocher du paradis. Ça c'est les Khawarij. Ils s'imaginaient faire le bien. Hein? Ils s'imaginaient faire le djihad, imaginez. Aujourd'hui c'est la même chose. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est pour ça, faites bien attention à ceux qui vous parlent de djihad aujourd'hui, puis qui rallient ça avec Oussama Ben Laden, ou bien avec Al-Qaïda, ou bien avec ces autres groupes d'égarements. Ce sont des gens qui suivent la voie des Khawarij. Ce ne sont pas des gens qui sont sur la voie de l'islam, qui suivent le djihad selon les règles de l'islam. Ce sont des gens d'innovation, des gens de bid'a, qui sont en train de contredire les enseignements du Coran et de la Sunna, et ils ne sont pas en train d'aider l'islam et les musulmans, ils sont en train d'écraser et de donner encore une plus mauvaise image de l'islam et des musulmans. Hein? Et regardez les difficultés qui ont atteint les musulmans maintenant à cause d'eux. Et regardez combien ils ont fait couler le sang des musulmans innocents. Non seulement ils ont tué des kuffars qui sont innocents et qui sont sous une entente de paix avec les musulmans, mais en plus même ils ont même fait couler le sang des musulmans dans les pays musulmans. Leur première victime c'est les musulmans. Et le sang du musulman il est plus sacré que la Mecque, plus sacré que le mois, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel jour on est aujourd'hui, quel mois on est, quel jour on est, à quel endroit on est. Il a dit on est le jour de Arafat et on est à Mecca et c'est le mois de Dhul Hijjah, et il a dit le sang, votre sang et vos biens pour vous est aussi sacré que ça, aussi sacré que ça. Donc si tu fais couler une goutte de sang d'un musulman, c'est plus grave que d'offenser l'aspect sacré de ces lieux-là et de ce jour-là et de ce moment-là. Mais les gens, bon, pour ces gens-là, c'est comme on dit, des chiens enragés, assoiffés de sang. Pour eux, le sang du musulman n'a pas de valeur. Et le sang de celui qui a une entente de paix avec les musulmans n'a plus de valeur pour eux. Plus rien n'a de valeur pour eux. Parce qu'ils ont été mordus par la bid'a des Khawarij. Nasallallahu al-afiyah. Donc, mais c'est ça, exactement ça, qu'est-ce que tu dis? Ces gens-là, c'est ça leur parole à chaque fois quand tu leur dis. Ils te sortent le discours émotif et émotionnel pour te faire couler les larmes. Ils te disent, ouais, mais mon frère, les dirigeants ils font rien, donc qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés? On attend qu'on se fasse tous égorger? Ils sont en train de tuer nos femmes, de faire ci, de faire ça, Et là, les gens qui sont émotifs, ils entendent ce discours, ça y est. Ils disent, ah oui, t'as raison, il faut faire quelque chose. Faire quoi? Il faut rester dans les limites de ce que Allah et son messager nous a ordonné. Et si on est dans une situation où on ne peut rien faire, où on n'a pas à faire, par exemple, un acte spécifique militaire, parce qu'on n'a pas la capacité, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, comme le frère il a dit. Qu'est-ce que Cheikh Al-Albani il a répondu? Il a dit, comment ça, rien faire? Le musulman il ne peut pas dire je vais rien faire, il y a tellement de choses à faire. Si tu es un musulman, tu n'as pas de temps pour t'ennuyer. Lecture du Coran, zikr, ibada, talabul ilm, et plein d'autres actes, plein d'autres choses que tu as à faire. Donc de commencer à dire je peux rien faire, ça c'est grave. Bon, c'était juste une note
une petite parenthèse en passant. Parce que c'est nécessaire, puisqu'il y a sur les sites internet, dans les blogs, dans les forums, hein, et sur Facebook et un peu partout, des gens qui propagent des idéologies de Khawarij et de Takfir. Et les gens qui ont des connaissances parfois, qui ont des influences de ce genre, ils propagent ça dans leur entourage. Et les gens sont influencés par ces idées-là facilement. Hein. Surtout les jeunes. Les gens qui ne connaissent pas la charia, les règles de la religion ou le manhaj des salafs, ils se laissent facilement influencer par ces idées-là parce que c'est un discours émotif. Hein. Donc, en particulier les femmes. Allah musta'an. Vous savez qu'il y a des gens qui vivaient à l'époque, je ne me rappelle plus c'était quelle époque exactement, mais je pense que c'était, si je me rappelle bien, son nom c'était Imran ibn Hattan. Imran ibn Hattan, il s'est marié avec une femme khariji, des Khawarij. Imran ibn Hattan, il s'est marié avec une femme, si je me rappelle bien de son nom, c'est ça. Il s'est marié avec une femme parmi les Khawarij. Subhanallah. Il dit, je vais la marier, puis je vais lui faire da'wah, puis elle va quitter la secte des Khawarij. Eh bien, il s'est marié avec elle, puis c'est lui qui est rentré avec les Khawarij par la suite. C'est lui qui est devenu un Khariji à cause d'elle. Hein? Donc faites attention les frères, à qui vous vous mariez. Et faites attention les sœurs aussi, à qui vous vous mariez, parce que si vous vous mariez avec des Khawarij, eh bien, franchement, c'est très dangereux pour votre aqidah et votre manhaj, et pour vos enfants aussi.